Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise et plus précisément pour une vidéo review en liaison avec les différentes news qui ont été teasées par Bandai Namco ce matin à travers une vidéo qui nous montre ce qui nous attend pour la célébration du 10e anniversaire d'OPTC. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Veuillez noter également que comme vous pouvez le constater, il y a un petit changement au niveau de l'overlay, ce qui se justifie parce qu'actuellement je suis en cruel manque de temps pour faire tout ce qui est montage et tutti quanti, et donc pour cette vidéo, je suis allé au plus simple. Je suis au courant que ça fait un peu copier-coller par rapport à ce que on fait Totsuki d'un côté et Bibo de l'autre, mais la situation étant ce qu'elle est, je ne pouvais pas faire autrement pour cette vidéo-ci. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant de tout ce qui se passe, donc nous allons pouvoir enchaîner dans le vif du sujet avec cette vidéo Reaction Live sur les annonces du 10e anniversaire. C'est parti. Alors, la petite lunette, et voilà. Alors, nous commençons déjà avec du coup l'annonce le départ de la vidéo où il y a Bandai qui nous présente quand même l'arrivée de la mise à jour 14.0. OK, c'est pas mal du tout. Et du coup, le petit onglet où on voit du coup le Luffy Gear 5 Nika. Donc comme vous pouvez le constater, comme on l'a déjà vu auparavant, la feature de la prochaine légende, ça sera probablement le Gear 5 Nika accompagné de Lucci en mode éveillé. Moi, je mettrai ma petite pièce sur une unité versus. Quoi qu'il en soit, les amis, ça annonce vraiment du lourd pour l'anniversaire qui se profile à l'horizon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte? La vidéo d'information de la part d'aujourd'hui arrive juste avant le 10e anniversaire. Ok, je vais vous présenter la grosse mise à jour, ouais, là c'est pour la présentation de la mise à jour, qui sera effective à partir du 23 avril. Ça c'est pas mal intéressant à noter. Et donc, let's go. Alors voilà, première chose à mettre en avant par rapport aux différentes mises à jour, c'est l'upgrade des effectifs. D'après ce que je peux comprendre, voilà, le nombre d'effectifs de base du jeu sera augmenté. C'est bien ça, donc ils vont ajouter un certain nombre d'effectifs en plus de ce que nous avons initialement, reste à savoir combien d'effectifs, et du coup ce qui est intéressant c'est que ça va être pour tout le monde, donc ça va pas être pay to win. Ah génial, ils vont nous offrir, alors ça va être un total de 1200 nouvelles places dans l'effectif qui vont être offertes, divisées en 2 sessions, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire ça en 2 parties apparemment. Donc la première partie ça sera en avril, donc ce qui arrivera prochainement avec 800 places supplémentaires, et la deuxième partie ça sera au cours de l'été avec 400 places qui seront ajoutées. Je sais pas pourquoi ils font ça en 2 parties, ils vont peut-être le dire. Donc ça nous donne quand même pas mal de places supplémentaires pour agrandir notre box. Et c'est vraiment très très intéressant dans la mesure où on n'aura pas à chaque fois... Ah, attendez, ils sont en train de le dire là, L'ajout en une seule fois étant matériellement compliqué, nous avons décidé de procéder en 2 fois. Ok, d'accord, ok, c'est pour ça qu'ils ont mis ça en 2 parties. C'est pour faciliter la possession, j'ai envie de dire, le transfert et l'ajout de nouvelles places au compteur des effectifs. Ok, pourquoi pas. À 800 places supplémentaires, moi je vais pas cracher dessus. Oh, encore ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est qu'à l'époque de décembre dernier, donc décembre 2023, on avait eu une quête de test où on devait faire une quête sur l'île bonus qui était la Co-op Quest. Et à la réflexion, je me demandais pourquoi est-ce qu'ils avaient mis ça en avant à l'époque, mais visiblement, c'était un petit teasing du prochain mode de jeu, et là, c'est l'officialisation du prochain mode de jeu, à savoir la Co-op Quest. Donc, ok, pourquoi pas.
Et c'est bien ça, c'est bien ça. Donc ça va être un événement qui va permettre aux joueurs de partir à l'aventure avec d'autres joueurs en temps réel. Donc ça va être sur le même serveur. Ça va être intéressant. C'est un peu à l'image de ce que nous avons vécu en décembre dernier, en définitif. Sauf que là, c'est propre à un mode de jeu, un nouveau mode de jeu bien spécifique. Ok. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ce mode de jeu parce que encore une fois, il y a le principe de la confiance. Je ne sais pas personnellement avec qui je joue en face de moi, si c'est un joueur loyal, un bon joueur ou un cheater, etc. Et ça m'a toujours posé problème dans One Piece Treasure Cruise parce que j'ai la phobie que on soit ban, on soit pénalisé par rapport à X ou Y personne qui est en face de nous et qui cheat ou qui utilise des mods. Et ça m'a toujours effrayé et c'est d'ailleurs pour ça que je joue en solo pour tous les événements en équipe ou plus précisément en alliance. Voilà, donc là je vous donne la raison par A plus B, c'est surtout par rapport à ces genres de problèmes-là que je suis toujours réticent à décider de faire des alliances ou faire équipe avec telle ou telle personne. J'ai toujours fonctionné comme ça, avec n'importe quel jeu vidéo j'ai fonctionné comme ça, et là c'est encore une étape supplémentaire dans la démarche, c'est-à-dire là ils vont consacrer un mode de jeu à quelque chose qui se fait avec d'autres personnes. Ouais, ok, ouais. Bon. Next, on verra bien en fonction de comment ça se passe quand on aura les éléments en main avec le jeu. Alors, ouais, d'accord, donc ça c'est, ils viennent de dire ce que je viens de dire à l'instant, donc c'était la suite de ce qui s'est passé en décembre dernier avec la quête d'essai co-op, voilà. Oui, c'est ça, ils sortent, c'était une quête de test avant l'officialisation du mode de jeu. Et là, ils sont en train de mettre en avant les différentes recommandations qui ont été faites par rapport aux joueurs, et ils ont ajusté ça en fonction. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que il va y avoir des ajouts de méthodes de communication avec des stickers. Ah ouais? Ah oui. Ok, des infos supplémentaires, des réglages de jouabilité. Ok, ouais, ouais. Bah, je me souviens un peu comment elle est foutue cette quête-là. C'est enfin le mode de jeu et c'est vrai que c'est un peu tarbiscoté leur histoire. On sait pas trop, on est un peu dans le flou là parce que ils nous mettent des objectifs, des stickers, des trucs pour communiquer avec la tierce personne qui est à côté de nous en train de jouer sur la même quête, mais d'un autre côté, c'est très subjectif à l'heure actuelle. Alors, reste à savoir si on aura quelque chose après, mais là, pour l'instant, c'est très subjectif. Ah, ok, j'ai parlé trop vite. Là, on a la nouvelle interface Co-op Quest qui s'apparente vraisemblablement à l'item de l'accueil du jeu où on a du coup, alors, je vais quand même regarder un peu. Ouais, on a différents items sur le design, donc là aussi, et également ici, donc qui nous permettront de récupérer un certain nombre de points, j'imagine, parce on a ici des items, là, et ici on a une barre de stamina. Alors reste à savoir si la barre de stamina, c'est la barre de stamina classique qu'on utilise pour tous les événements, ou alors si ça sera une barre de stamina propre à l'événement Co-op Quest. Rappelez-vous, pour le Kizuna, on a une barre de stamina spécifique. Même topo pour rien du tout parce qu'il n'y a pas d'autre barre de stamina, il me semble. C'est ça, il n'y a pas d'autre barre de stamina, du moins à l'heure actuelle. Donc, reste à savoir. Là, on peut également voir qu'il y a un item vide. Donc là, si on se base sur le même principe que ce qu'il y a sur l'accueil, là, ça comptabilisera le nombre de points coop qu'on fera en fonction des différents événements. Tout du moins, là, je spécule, mais peut-être que je spécule bien, ou spécule faux, on va vite le savoir. Quoi qu'il en soit, c'est encore une fois, un écran vraiment très très bien fourni. Et quand je dis très très bien fourni, c'est très péjoratif parce que j'ai
toujours surélevé les problèmes d'ergonomie en liaison avec la partie accueil du jeu, où il y avait beaucoup plus de boutons que de visuels. Je sais que à la base, la première fois qu'on a eu l'écran d'accueil, c'était tout épuré, c'était tout propre, classique, etc. Là, à l'heure actuelle, c'est un peu fourre-tout, et c'est un peu le Capharnaüm, et là, on a une fois de plus la même dynamique avec l'item d'accueil de la partie Co-ops Quest. Ouais, je suis pas tellement fan au niveau de la composition. Je pense qu'il y a toujours mieux à faire par rapport à ça, surtout que il y a toujours une manière de faire des menus déroulants et ils ont toujours pas percuté ça chez Bandai. Mais bon, peut-être que ça arrivera au regard d'une prochaine mise à jour, peut-être la 15.0. Sait-on jamais. Bref, c'était une petite anecdote. Donc là, ils montrent le mode de fonctionnement. Ah, attendez, oula. Hop, je vais revenir en arrière. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré là? Hop là. Ils nous ont montré alors... Ah, les différentes quêtes qui seront sélectionnables. Donc apparemment, il y a les quêtes pour les apprentis, les capitaines, les combattants et les empereurs et le roi des pirates. Donc j'imagine que c'est en fonction du niveau de difficulté. Ça fonctionne un peu de la même manière que le grand voyage où on a les quêtes 1, 2, 3 et en fonction du niveau du gouvernail, bah ça monte en difficulté. Je pense que c'est à peu près ça. Et à chaque fois, vous voyez, il y a de la stamina qui est du coup utilisée. Donc à hauteur de 40 ici, et du coup pour le reste, ouais, là c'est 40 aussi, 40 aussi, 40 aussi. Ouais, c'est à peu près la même ratio de consommation au niveau des stamina. Reste à savoir comment ça sera incrémenté au niveau du jeu. Hop là. Ah oui, là, il nous montre comment créer un salon et comment configurer correctement le salon pour s'adresser à tel ou tel personnage qui voudrait, tel ou tel personnage, telle ou telle personne qui voudrait rejoindre le salon. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut bien différencier les salons, c'est-à-dire qu'on peut créer un salon pour le fun, créer un salon pour les tryharders, créer un salon pour ceux qui sont là pour faire du casual. C'est vraiment très intéressant. Là pour le coup c'est intéressant et ils font bien en sorte de bien répartir les différents salons pour s'adresser aux joueurs qui sont soit là pour farmer les événements, soit pour faire telle ou telle chose ou jouer de telle ou telle façon. Je trouve que c'est bien incrémenté pour le coup. J'essaye d'avancer un peu parce que je vois le compteur au niveau de la durée, on est déjà à 12 gemmes. Mon dieu, je suis complètement perdu aujourd'hui. 13 minutes, bref. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, du coup, ce qui est un peu paradoxal, ah oui, ok. Ce qui est un peu paradoxal, je reviens 2 secondes en arrière, c'est que, apparemment, nous, on va avoir, du coup, c'est ça, hein. Alors là, je comprends pas vraiment. Ça veut dire que le joueur 2, il peut utiliser une équipe différente, mais nous, le joueur 1, il est cantonné avec des unités basiques des Mugiwara. Mhm. Ouais, pas super clair quand même, ouais. Ah, oui, oui. Alors là, c'est forcé, ça allait être le cas, c'était sûr. C'est que qui dit nouveau mode de jeu, comme du coup le PVP, comme du coup le Kizuna, dit forcément nouvelle Captain Ability. Donc là, on a affaire à la co-op Captain. Et vous pouvez constater que du coup, l'interface est à peu près similaire à ce que nous avons avec l'item du PVP. Donc nous avons les différentes aptitudes de capitaine, les spéciales aptitudes, etc., etc., avec du coup le même balisage que ce qu'il y a sur le PVP. En vrai, c'est presque un copier-coller. C'est bien, mais ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus innovant, de mon côté. Ok, donc là c'est uniquement pour développer des stats, pour avoir des personnages upgrade spécifiquement parlant pour les quêtes coop. Ok, ok, c'est ok, c'est ok. C'est exactement ça, il y a des aptitudes spéciales pour la coop, etc., etc. C'est le même principe que le PVP, sauf que c'est pour la coop. Uhum.
Et donc, ok. Donc, ces aptitudes-là seront upgrade en évoluant le personnage. Ah, voilà. En évoluant le personnage à travers divers moyens. Donc, soit en montant le level up, donc en montant le niveau du personnage, soit en utilisant, alors, des gouttes de chance. Comment il s'appelle ça? La chance. Ok, bon, bah moi les gouttes, c'est des gouttes, ça a une forme de gouttes, les gouttes de chance. Donc on va pouvoir augmenter ses capacités de coop capitaine avec ces gouttes de chance ou alors avec des doublons. Donc ce qui est intéressant parce que du coup ça nous offre plusieurs possibilités d'augmenter les statistiques propres à la nouvelle aptitude de capitaine coop liée à chaque personnage. Ça, c'est plus ou moins intéressant. Par contre, il nous donne pas de listing à proprement parler pour savoir si on a des personnages qui seront plus boostés que d'autres. Je sais que pour le PVP au tout départ, c'était le cas. Je me souviens, il y avait eu Barbe Blanche V1, il y avait eu qui d'autre, il y avait eu Jack, il me semble, il y avait eu du coup Inuarashi. Bref, il y avait eu beaucoup de personnages. Je me demande si on va avoir un listing prédéfini par rapport à ce que nous allons avoir par rapport à ce nouveau mode de jeu. Donc, ok, les gouttes de chance, ça vont nous permettre du coup de augmenter du coup un nouvel item qui est juste ici. Donc c'est pas mal du tout. Et ce que j'ai vu juste après, c'est que en plus de ce que nous avons vu avec du coup cette interface là, on va pouvoir augmenter ce niveau de chance avec d'autres ressources à proprement parler, à savoir du coup les marques d'amitié, les manuels de rareté spécifique, donc dans le cas présent c'est les psys, et les gouttes de chance. C'est intéressant, ça nous offre une sacrée palette pour augmenter ce niveau d'aptitude, c'est pas mal du tout, et apparemment, ça, ce niveau de chance va nous permettre de récupérer pas mal de récompenses de plus en plus élevées en fonction de la montée de niveau de ce niveau de chance. Donc par exemple, plus on montera son niveau de chance, donc là il est à 50 sur l'overlay, et ça nous permettra par exemple de récupérer des berries, des ressources supplémentaires, des dépassements de limit break, des drapeaux, bref. Plus le niveau sera upgrade, plus ça sera bénéfique pour les récompenses obtenues. Ok. Quoi? Attendez. Vous le sentez venir le truc là, vous le sentez venir? Ça annonce l'arrivée d'un nouveau Sugo Fest. Ils nous disent là qu'on va, en fonction d'accomplir ces quêtes coop, on va avoir des nouvelles pierres, du coup, des nouvelles gemmes, les gemmes Grand Fest, apparemment. Voilà, donc, ok. Et voilà, j'en étais sûr. L'arrivée du nouveau SugoFest rattaché à la session, ou plutôt au mode de jeu coop. Ok, ça va être encore du pay to play. Mon dieu, mon dieu. Regardons quand même. Ah! J'ai parlé trop vite, les amis, j'ai parlé trop vite. C'est un SugoFest qui sera faisable, ou plutôt, où on pourra invoquer seulement avec des gemmes rattachées aux quêtes coop. Bah du coup, il y a un truc là, il y a une bizarrerie, parce que là, c'est pas possible, c'est presque un SugoFest free-to-play là pour le coup. SugoFest free-to-play. Il faudra juste farmer les événements pour récupérer des gemmes arc-en-ciel, enfin des gemmes spécifiques coop pour invoquer sur le SugoFest coop, c'est ça? Ok. Ok, il y a un truc bizarre là. Je suis sûr qu'ils vont avoir moyen de nous mettre des petits packs pour nous faire gagner plus de gemmes coop. Il y a un truc bizarre là. Moi, j'y crois pas trop à leur truc là, full free to play. Il y a un truc.
Alors, la liste des personnages qui sont en stock dans le SugoFest Grand Fest. Ok, les personnages parus au Grand Banquet. Ah, Grand Banquet. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Bah oui, Fest. Ok, oui, Fest. Mon Dieu, moi et l'anglais des fois, je vous jure. Ok, donc, ok. 5 recrutements, donc ça veut dire qu'on peut avoir 55 personnages? D'accord. D'accord, ok. Donc, en fait, ce qui est intéressant là, c'est que j'essaye de lire à peu près tout ce qu'il y a à l'écran en même temps, c'est qu'on va avoir la possibilité du coup de faire des invocations sur le SugoFest Grand Fest, donc Grand Banquet, avec du coup les points récoltés, les gemmes spécifiques coop, et du coup ça va nous permettre d'avoir un total de 5 multi de façon normale, donc 10 recrutements plus 1, et en fonction des personnages qu'on récupère, on va pouvoir avoir un nombre de points alloués. Donc ça veut dire, par exemple, je dis n'importe quoi, si on a un personnage qui correspond à tel nombre de points, ça va nous permettre de augmenter notre nombre de points gagnés avec les invocations. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. C'est ça, 55, c'est bien ça, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Le nombre de points qu'on aura acquis en fonction du nombre de personnages qu'on aura invoqués sur les bannières SugoFest Coop, ça nous permettra d'avoir du coup des nombres de points, mais ça nous permettra de récupérer pas mal de récompenses. Et là, ce qui me fait rire dans l'équation, c'est qu'on a affaire au retour des plumes d'effets alternatifs, les fameuses plumes d'effets alternatifs dont on n'a jamais entendu parler depuis leur début de création il y a un an. Jamais. Et associé à cela, on aura des recrutements rares exclusifs SugoFest, des gouttes de chance, des gemmes arc-en-ciel et des points de Captain Coop. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ok. Pas mal du tout, ok. Ouais, mais les amis, c'est bien de nous mettre en avant encore une fois les plumes d'effets alternatifs, mais faudrait-il encore que vous nous mettiez des personnages où on peut utiliser ces plumes d'effets, parce que mis à part Luffy Yamato, il y a absolument rien du tout. Là, c'est quoi? Ah, c'est le calendrier des prochains événements coop. Ok, d'accord. Donc là, il nous montre le cycle, d'accord. Ok, d'accord. Donc on commencerait du coup en mai. Donc là, ok. Donc il y aurait deux événements simultanés. Donc l'événement de la quête coop et le SugoFest Grand Banquet Grand Fest. Le prochain, ah d'accord, ok. Donc en fait c'est dispatché, vous voyez, dans la suite des événements, donc on part à partir de juin, il y a d'abord une session, une période où on fait les événements Co-ops Quest, probablement afin de récupérer des gemmes coop pour invoquer ensuite sur le SugoFest qui arrivera 2 mois après. Donc ça veut dire 3 mois après. Ah ouais, ça veut dire qu'on a 3 mois, on a 3 mois pour farmer les événements coop et au troisième mois, on a l'arrivée du nouveau SugoFest Coops sur lequel on invoquera et rebelote jusqu'à les prochaines sessions. Donc là, il y a 4 sessions. La session au niveau du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Donc ça veut dire on aura dans une année 4 SugoFest Coop. Ok. Où il faudra au préalable farmer pour avoir des gemmes coop. D'accord, ok, pourquoi pas. Le rythme, il est énorme. Il est énorme parce que du coup, on a affaire à énormément de périodes pour farmer les événements et les SugoFest ont lieu que durant un mois. Ok, pourquoi pas. C'est un peu la même dynamique que pour les SugoFest support qui arrivent de façon mensuelle ou une fois tous les 2 mois. C'est intéressant, ouais, pourquoi pas. Au moins, là, niveau organisation, on est plutôt bien mis là.
Ah, là, c'est la période des premiers événements coops qui arrivent. Donc, voilà, c'est comme ça, ok. Donc, en fait, nous allons avoir une première période qui arrivera le 12 mai, qui nous permettra de farmer les points, les gemmes coop, et le 19 mai, nous allons avoir l'arrivée du SugoFest Grand Banquet Grand Fest qui nous permettra d'invoquer sur la bannière avec les points gemmes coop qu'on aura acquis au préalable avec les quêtes coop. Ça fait beaucoup de coop et de quêtes, excusez-moi. Bref, je pense que vous aurez compris les bails. Et tout ça sera rendu possible après la mise à jour qui aura lieu le 23 avril. Ok, d'accord, ok. Ouais, oui, ok, il faudra qu'on upgrade nos personnages pour farmer les événements, mais après ça tombe sous le sang, j'ai envie de dire, donc, ok. Quoi? Encore? Non. Une nouvelle aptitude de spécial. Ah non, mais j'ai déjà du mal à comprendre l'aptitude du rush. Alors si vous nous sortez encore une fois de plus une aptitude de spécial supplémentaire, je vais plus savoir comment, je vais plus savoir comment, je vais plus savoir où donner les yeux de la tête. Moi, c'est pas possible là. Franchement, c'est quoi action spéciale? Action spéciale. Ok. Bon. Ensuite, ouais. Là j'ai peur. Là j'ai peur. J'ai déjà du mal avec le rush. Il s'agit d'un nouveau coup spécial où il vous est demandé de taper au bon moment sur l'écran pendant l'animation du coup. Réussir cette action permet d'obtenir de puissants effets. Ah, c'est en fonction du timing. Par contre, il y a good, great, perfect et excellent. Excellent. Alors, moi, j'aime beaucoup faire des perfects, voilà. Mais je serais curieux de savoir à quoi correspond le excellent. J'imagine que il faut que l'item soit le plus proche du personnage quand on tape, mais mis à part ça, ouais. Et donc, du coup, d'après ce que je comprends, il y aura un nouveau effet, une nouvelle animation qui regroupera ces différents items. Et il faudra taper sur les Good Great Perfect pour activer le bonus d'effet supplémentaire. Ok, ok. Mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir d'abord le action spéciale et après le spécial du personnage? Est-ce que ça va être seulement le action spéciale uniquement? Il y a beaucoup de zones d'ombre là. Ah, on peut aussi rater. Bon, vous me direz, c'est normal ça. Hum, hum, hum. D'accord. Ah oui, oui, ils nous disent qu'ils nous montreront ces fameux spéciaux au cours des prochains jours. Ok, d'accord, ok. Ils en gardent un peu sur le coude pour matière à annoncer, mais ok. Ensuite, ça, c'est quoi d'autres updates détails? Donc, des missions d'amis supplémentaires, des ajouts de récompenses d'amis et des effets spéciaux sur les bateaux. Ok, d'accord. Donc là, c'est quoi grâce au soutien? Ah, donc là, on a fini les news par rapport à la mise à jour 14.0, et là, on va enchaîner tout ce qui est bonus de connexion, etc. Exact, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Donc là, nous avons l'ensemble ouais. Oh, punaise, ok. Là, nous avons un bonus de connexion qui s'étend sur 10 semaines. 10 semaines avec un total de 100 gemmes arc-en-ciel à récupérer. Et c'est ça sans compter tout ce qu'il y a annexe, à savoir des plumes d'effets alternatifs, des affûts de dépassement de limite break, des tablettes. Ouais, c'est pas mal. Là, il y a même des tablettes. Oh, il y a même des tablettes, j'avais même pas remarqué. Il y a même des tablettes Rush et des tablettes Lastap. C'est vraiment intéressant. Là, c'est intéressant. 100 gemmes.
Donc ça veut dire, ouais, sur 10 semaines, donc on est sur on ne perd pas au change par contre, parce que là, là, 100 gemmes arc-en-ciel pour un total de 10 semaines, si on part du principe que par mois, on a du coup un total de 20 gemmes arc-en-ciel, là, ça voudrait dire 1, 2, alors, 2, 4, 6, 8, 10, 5, donc, alors, franchement, niveau calcul, moi, je suis vraiment un cas désespéré. 2, 4, 2 mois. Donc, 3, 6, 9. Ah ouais, on perd un peu au change par rapport à ce qu'il y a habituellement en matière de réception de bonus de connexion. Mais là, il y a d'autres récompenses annexes, plumes alternatives, etc., etc. Donc, ça sera 50-50, même si sur la durée, ce sera beaucoup plus long. Alors là maintenant nous allons enchaîner avec du coup on a du coup des recrutements rares exclusifs GoFest qui seront offerts en fonction de notre prime. Alors que je rigole un bon coup. Ok, je comprends. En fait, il nous donne des recrutements rares exclusifs GoFest en fonction de notre prime. Et donc, les recrutements rares sont différenciés en fonction de 3 classes, B, A et S. Et en ce qui me concerne, moi, je me situe dans la case des primes entre 50 millions et 60 millions. Or, en ce qui me concerne, je vais avoir un total de 14 recrutements rares exclusifs sur GoFest de rang B et un seul de rang A. Pour ce qui est des rangs S, au revoir. Rien du tout. Et bien sûr, je pense que vous l'aurez compris au niveau de l'image, mais les S sont les personnages les plus récents et les B les plus anciens. Voilà. Ceci dit, c'est plus ou moins intéressant parce que si on a envie d'upgrade tel ou tel personnage en vue d'une potentielle 6+, il ne faut pas prendre à la légère les recrutements rares de classe B. Voilà. Donc, moi, je dis ça, ça me dérange pas. Ah mais regardez combien il faut avoir de primes pour les personnes qui ont 30 recrutements. Il faut avoir 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. Eh ben, je demande à voir qui est-ce qui a 2 milliards. Je suis même pas sûr que Totski a 2 milliards. Je suis même pas sûr. Après, est-ce que c'est des primes, j'ai pas vu ça. Est-ce que c'est des primes qui sont globales avec tous les membres de l'Alliance ou c'est des primes individuelles? Ça, j'ai pas vu. Bon. Là, nous avons le teasing du prochain bateau qui sera boosté pour le 10e anniversaire. Ceci dit, il est intéressant, je l'aime beaucoup moi le character design de Sony là pour le coup, et du coup, par conséquent, ça nous permettra d'avoir la jauge des spéciaux de nos personnages upgrade au maximum dès le début de la quête, et avoir un boost d'XP à l'image de ce que nous avons à chaque fois lors des anniversaires. Ok. Ensuite, l'habilité sera effective seulement durant la période de l'anniversaire et redeviendra normale à la fin. Ok. Ah oui, le Sugofest de Dr Vegapunk, qui est un Sugofest compte à rebours du 10e anniversaire. Donc, reste à savoir si c'est intéressant dans la mesure actuelle d'invoquer sur ce Sugofest-là. Moi, je dirais que non. Parce que c'est en plus une unité qui est INT et intellectuelle, il me semble. Donc, moi, c'est un Sugofest à skip. Conclusion, on va avoir un Sugofest de l'anniversaire qui sera divisé en 3 parties différentes, à l'image de ce que nous avons comme d'habitude. En bref. Donc, moi je trouve que c'est pas pertinent d'invoquer sur cette bannière de Dr Vegapunk. Surtout que ça se trouve qu'on aura la matière à la récupérer après. Donc, non. Parce que rappelez-vous, je prends l'exemple de la boa Hancock. La boa Hancock, on peut
la récupérer dans le bazar des médailles dans les prochains mois. Donc ça reste encore à voir, mais moi je sais que j'invoquerai pas dessus. Et autre chose à prendre en considération, faites attention parce que ça se trouve que pour l'anniversaire, on aura du coup un Gear 5 de Luffy, ça c'est sûr et certain, et qui sera en versus face à Lucci en mode éveillé. Donc moi je mets ma petite pièce sur une unité versus Luffy versus Lucci, accompagné potentiellement de 2 nouvelles RR ou 3 nouvelles RR qui mettront en avant les autres séraphins qui n'ont pas été encore révélés, à savoir la S-Neck et le séraphin de Kuma. Prenez ça en considération avant de vous lancer tête baissée dans une invocation sur la bannière du Dr Vegapunk. Moi je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs ce SugoFest débutera le 20 avril prochain, donc ça commencera demain puisque je tourne cette vidéo le vendredi. Ok, donc pour moi c'est un SugoFest à skip en attendant le vrai SugoFest anniversaire. Ceci dit, le effet visuel est vraiment très bien réalisé. Pour ce qui est des autres annonces, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, plusieurs autres informations seront livrées le 23 avril ou le 24 avril, en fonction du décalage horaire. Ok. Oui, avec l'arrivée de cette nouvelle vidéo, on va avoir un total de 30 gemmes arc-en-ciel. Donc je vais aller me connecter aussitôt à cette vidéo terminée pour aller récupérer mes gemmes arc-en-ciel. C'est génial. Ok. D'accord. On arrive à la fin de la vidéo, là on est d'accord? Ouais, c'est ça, on arrive à la fin de vidéo. Ok, bah écoutez, on va voir s'ils disent d'autres choses intéressantes avant la fin, mais... C'est bien ça. Donc il n'y a plus rien. Donc ma foi, voilà, merci. Beaucoup d'annonces intéressantes, surtout focalisées sur le nouveau mode de jeu Co-op Quest. Il y a aussi l'ajout de divers événements annexes, en l'occurrence l'agrandissement de la box, ce qui est pas négligeable tout du moins, avec des gemmes arc-en-ciel à se faire, des récompenses, des bonus de connexion, bref, pas mal de contenu vraiment très intéressant en marge du prochain anniversaire qui sera le 10e. Déjà 10 ans, mon Dieu, 10 ans. Le temps passe vite. Et bah écoutez, moi je trouve ça positif. Je suis encore un peu sceptique à l'égard du nouveau mode de jeu coop, mais encore une fois, faudra tester, faudra que je me fasse mon propre avis. Là, je peux ne faire que des spéculations par rapport à ce qui nous a été livré par rapport à la vidéo de Bandai, mais ouais. On verra ça en temps voulu. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!